3, soleil. Ah, vous avez bougé, mais c'est pas grave. Le jeu qui suit permet absolument tous les mouvements, surtout d'esprit. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah mais non, il y a un problème. J'aime bien quand vous vous amusez. Ouais, c'est très bien. Ouais, ça fait plaisir. Et ça tombe assez bien que vous aimiez les mouvements d'esprit, mesdames et messieurs, vous qui êtes à l'écoute. Voici 4 secoueurs de pulpe et d'idées. Ça leur va bien. Frédéric Gérard. Bonjour. Marc Boivin. Bonjour. Éric Constantin. Bonjour les gens. Et Nicolas Haut. Bonjour. 4 décodeurs reçus à la lisière de Salles, au milieu de cette commune gruyérienne. Racine possible. Je pense que moi, le mot de Salles m'intrigue un petit peu. Oui. Racine possible, j'ai vu Salix. Qui peut signifier saule ou osier. Voilà. On se ramasse un des deux dans la tronche, Ouais. ça va, quoi. Mais faut pas. Enfin voilà, mais j'en sais pas plus, et puis pour le reste, c'est assez mystérieux. Alors, quant à la Lisière, c'est le nom de l'association culturelle qui officie depuis 5 ans ici et affiche notre invité sur son programme. Il sera sur la scène de la Lisière ici même, donc dans 4 jours, samedi, le 18 janvier, il n'y a pas de doute là-dessus, à 20h. Il s'annonce mentaliste, mesdames et messieurs. Il s'appelle Gabriel Tornet. Bonjour. 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 Alors, on a vu hier que vous avez commencé à vous intéresser à la chose du spectacle, peut-être avec la magie, sans en faire du spectacle d'ailleurs. Vous êtes comédien, d'accord. Ouais. Mais enfin, ça a été une bonne formation d'être curieux en magie pour être mentaliste. C'est un petit peu ça que j'ai compris. Mentaliste, votre définition, vous nous la révélerez avant midi, d'accord. Après 2 jeux, dont voici tout de suite le premier. En avant la musique. Marc Boivin n'est jamais seul quand il chante en solo, mesdames et messieurs. Si vous êtes à l'écoute de cette émission souvent, ouais, vous le savez. Dans ces parages, systématiquement, le roi Dagobert et le célèbre Magarotto. Et Saint-Éloi n'en est 4. Saint-Éloi, vous êtes 4 en fait, oui, c'est vrai, vous êtes portés. Alors en fait, il va chanter maintenant en solo, parce que c'est la semaine où il chante un peu. Et c'est toujours le roi Dagobert pour Marc Boivin. Et vous allez entendre, en l'occurrence, 6 couplets, ça on peut quand même dire, ça c'est pas une question. Donc à partir de là, vous écoutez et la question va suivre. D'accord? Marc Boivin, le roi Dagobert, Saint-Éloi pas loin et Olivier Magarotto. C'est parti. Le bon roi Dagobert est au sommet du Cousimbert. Le grand Saint-Éloi lui dit: oh mon roi, votre majesté est impressionné. Regarde par terre, dit le roi, une vache est déjà passée par là. Le bon roi Dagobert prépare un gratin de fruits de mer. Le grand Saint-Éloi lui dit: oh mon roi, votre majesté sait bien cuisiner. C'est qu'on lui dit le roi, la baleine n'entre pas dans le plat. Le bon roi Dagobert consulte son compte Twitter. Le grand Saint-Éloi lui dit: oh mon roi, votre majesté a l'air soulagé. Ce Donald Trump, dit le roi, est encore bien plus con que moi. Le bon roi Dagobert engueule une jeune sommelière. Le grand Saint-Éloi lui dit: oh mon roi, votre majesté a l'air tout fâché. C'est au bouffon, dit le roi, de servir l'amuse-bouche au repas. C'était poétique, ça, en fait. Sûrement. Le bon roi Dagobert fait pipi sur un fil de fer. Le grand Saint-Éloi lui dit: oh mon roi, votre majesté va se faire schnailler. Schnailler. J'ai reçu, lui dit le roi, 3 gouttes de 100 volts sur les doigts. Ça c'est moins poétique, mais ça marche mieux à Salles en fait. Le bon roi Dagobert fait condamner un incendiaire. Le grand Saint-Éloi lui dit: oh mon roi, votre majesté est très décidée. Ça sera le bûcher, dit le roi, et c'est lui-même qui l'allumera. Merci. Alors voilà. Voilà. Le roi Dagobert en 6 épisodes. En 6 couplets. Alors, en 6 couplets. Pendant que j'ai chanté, j'ai pensé très fort à un couplet
Lequel? Le couplet numéro 4, le couplet le plus poétique? Ah, il est bon. Et il est vachement bon, n'empêche. Excellent. Ah ouais. Talent, mais C'est vraiment. pas mal. Oh là là. Ah, ça nous est pas atteint. Ah, moi, je suis totalement. Il n'y a pas de truc là, mesdames et messieurs. Ah non, non, un sans faute, hein, pour l'instant. Il y a absolument... je suis médusé, littéralement. Il est génial, ce gars. Ouais. Un sans faute, vous faites bien de le dire, vous avez les 5 points d'hier et un point de plus tout de suite. Nous applaudissons Gabriel Tornet, votre 6e point d'affilée. On me dit que je suis paresseux, que je ne fais que ce que je veux, c'est-à-dire pas grand-chose. On dit que je me repose, je suis désolé, je n'ai que 2 pieds, je n'ai que 2 pieds, franchement désolé. La vaisselle envahit les pieds et le linge déborde du panier. J'ai les cheveux sales, je suis barbu, mais je m'en vais, mon café bu. Je suis désolé, je n'ai que 2 pieds, je n'ai que 2 pieds, franchement désolé. Et moi j'aime regarder les travaux. On me dit du balai, plus vite que ça s'il vous plaît. Moi je suis désolé, je n'ai que 2 pieds, je n'ai que 2 pieds, franchement désolé. Elle me dit que je suis en retard, que je me coiffe avec un pétard. Elle veut déplacer les meubles, je suis pas là pour déplacer les meubles. Moi, je suis désolé, je n'ai que 2 pieds, je n'ai que 2 pieds, franchement désolé. Infotrafic RTS. Sur l'axe Lausanne-Martigny, un accident provoque des ralentissements entre Chèvres et Vevey en direction de Martigny. Voici un jeu qui s'appelle Cui-Cui. Non, mais il y a des fois, il faut dire les choses simplement, n'est-ce pas, Gabriel Tornet? Voilà. On va parler d'un oiseau. Je précise les choses avec cette question. Quelle est la particularité de l'oiseau appelé Araponga blanc? On ne le connaît pas, hein? Mais dans les décodeurs, on découvre des choses. Et n'oubliez jamais, on peut s'instruire si on veut, si on retient les bonnes réponses. Alors, Nicolas O, parlez-nous de cet Araponga blanc. Bon, les animaux, je me présente, je m'appelle Noé, et je serai votre commandant de bord pendant la croisière qui devrait durer 40 jours approximativement. Là, il est temps de procéder à l'embarquement parce qu'il commence à pleuviner, mais je vais vous demander de faire ça dans le calme et en suivant les consignes. Parce que ça va pas être évident de caser tout le monde. Alors faisez pas les cons s'il vous plaît. On va commencer par équilibrer les poids. Alors les hippopotames à l'avant, les éléphants à l'arrière. On y va. Ok, maintenant, on va essayer d'éviter les conflits pendant le voyage. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait parmi vous qui n'étaient pas copains. Hein. Alors on met les souris d'un côté et les chats de l'autre. Mais non, les souris, non, n'allez pas du côté des éléphants. Non mais vous voyez bien que ça les rend nerveux, soyez pas cons non plus. Bon, tout ce qui est rongeur, du côté des souris, vers les hippopotames. Et les hippopotames, les rongeurs,
J'en ai que 2 de chaque, hein. Alors on fait gaffe où on met les pieds, hein, ok. Bon, tout ce qui est félin, c'est avec les chats du côté des éléphants. Les cougars, on s'éloigne des minets. Ouais. On m'a prévenu à votre sujet, ouais. Qu'est-ce qu'il veut, le lion? Non, monsieur, on n'a pas prévu de suite royale pour vous, non. Bah tiens, les grands-ducs avec les lions, vous trouverez des points communs. Les hiboux et les chouettes aussi. Ouh, là hein. Allez, on se dépêche maintenant, hein, il commence à pleuvoir sérieusement. Les paresseux, les loirs, là derrière. Les paresseux, les loirs, là derrière. Ils dorment. Non, mais... Bon, le coq avec les paresseux et les loirs, ça leur fera les pieds. Allez. Non, mais c'est quoi ce boucan? Mouton, cochon, vache, la ferme. Et vous allez à gauche. Zèbre, ubuc, yak, kiwi, okapi, koala, lynx dans la salle de jeu. Je crois qu'il y a un Scrabble. Les ratons laveurs dans la buanderie. Les vers sur le bar. Les canards WC. Les singes avec les hyènes, ça les fera marrer. Les serpents à lunettes, rendez-vous utile, allez avec les taupes. Bon, là on commence à être serré, va falloir ruser. Les cerfs dans le coin et on pend les chauves-souris au bois des cerfs. Ça fait un gain de place. Les girafes, on les plie en 2 et on les coince derrière les éléphants. Les crocodiles dans un sac. Les visons sur le porte-manteau. Tu m'empiles les tortues et les escargots et tu les poses sur les gnous. Qu'est-ce que c'est que ça? Des termites. Ah. Monsieur Seigneur, les termites, je suis obligé de les prendre avec? Non, parce qu'il est en bois, le bateau, donc je suis obligé, d'accord. Bon, les termites ici à gauche, et je vous ai à l'œil, hein, je vous préviens. Bon, là, maintenant, il pleut vraiment. Allez, on y va. Plus de temps à perdre, hein. Tout le monde entre et essaye de se caser où il peut. Oh non, les loups sont à côté des moutons. Non. Mais mets-moi une rangée de hérissons entre les deux, c'est plus prudent, là. Oh, les grenouilles, là, qu'est-ce que vous faites? Vous savez nager, vous sortez d'ici tout de suite. Et puis, vous suivez à la nage, ouais. Et c'est valable pour tous les animaux aquatiques, là, hein. Non, mais... Bon, c'est ok, tout le monde est à l'intérieur? Ok, non. Mais t'es qui, toi? L'araponga blanc? Ah je suis désolé mon gars, il y a plus de place. Tu sais quoi? Tu vas rester sur mon épaule pendant la croisière. Et à la fin du déluge, je t'enverrai en repérage pour trouver de la terre ferme. Quand tu me ramèneras un rameau d'olivier, je comprendrai qu'on est sauvé. Joli. Très joli. Ok. Autre façon de présenter l'araponga blanc, Frédéric Gérard. C'est une façon beaucoup moins poétique. C'est tellement beau ce qu'il nous a fait, là, notre ami. Bon. Mais c'est plus, malheureusement, c'est terre à terre. Bon, alors si j'ai un conseil à donner à ceux qui auraient éventuellement l'intention de s'acheter un petit oiseau. Oui. Pour le regarder joyeux dans sa cage, faire ses petites activités de oiseau, comme par exemple se brouer, manger ses petites graines et tout ça. Si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas prendre un araponga blanc. Ça serait, disons, une erreur terrible. Ce piaf est une calamité. L'araponga blanc est l'oiseau qui pousse le cri le plus puissant sur Terre. Encore plus puissant que celui de l'énorme poussin. Vous voyez un peu ce que ça donne, un cri d'un énorme poussin. Piou! Piou! Eh bien, l'araponga, c'est 1000 fois plus fort que ça. Son cri peut atteindre 113 décibels, 113. Soit l'équivalent d'un concert de rock bruyant. Oui. Et il pèse que 250 grammes. Vous voyez un peu le problème? Non, cet oiseau est une horreur. Alors bon, il vit en Amazonie, mais bon, quand même. C'est pas normal, une bestiole comme ça. Plus fort que l'énorme poussin, il crie. Ça devrait être interdit. Et puis alors, à la saison des amours, je vous raconte pas. Ah non, alors Monsieur Araponga Blanc monte sur Madame Araponga Blanc, là, et ils se mettent à gueuler tous les deux, mais ça fait fuir tous les animaux alentours, C'est une horreur! D'ailleurs, en Amazonie, tout le monde le dit, blanc sur blanc, tout fout le camp. Bien joué. Ok. L'oiseau passe dans les mains ou sur l'épaule de Marc Boivin. Oui, l'araponga blanc est un perroquet au plumage jaune qui a été découvert par un ornithologue daltonien. Bon, d'accord. Voilà. Donc, c'est un petit quiz sur les oiseaux. C'est toujours un bonheur. Ouais, parce qu'il faut toujours faire oublier la phrase de définition. Donc, vous êtes prêts? Pour faire décoller l'oiseau lyre, il faut un oiseau tire-lyre. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Évidemment. L'oisillon qui apprend à voler à 3 ailes. C'est faux.
Non, c'est vrai, il a D'accord. un petit L aussi dans le dos. Il a trop, oui. C'est chou. C'est joli, ça. C'est mignon. Faut pas dire le contraire. C'est Ah, elle est lamentablement mignonne. Le nom scientifique latin de l'oiseau-mouche est Avis clinex. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. En hiver, le TCS recommande aux paons de faire la roue dans les chênes. Oui, ça c'est vrai. C'était vrai. L'hirondelle de volet est une variété d'hirondelle de fenêtre avec des échardes sur le bec. Ah non, ça c'est faux. C'était vrai. Ah, d'accord, j'apprends quelque chose. Selon les CFF, les pigeons n'ont pas le droit de monter dans les trains pour règle. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'était faux. C'était faux. Selon les TPF, les petites buses apprennent à voler avec un chauffeur. C'est faux. C'est vrai, le chauffeur de bus. D'accord. Ah, bien sûr, le Ah oui. chauffeur de bus. On a parlé des chauffeurs de bus. Mais bien Les sûr. soirées de gala, la pie porte un costume en queue d'homme. Ça c'est vrai. C'est vrai, c'est pas franchement du meilleur goût. Oui, bah passons. Enfin, le coucou hiberne par tranche de 15 minutes à l'issue desquelles il sort de son chalet pour essayer d'avaler un insecte. C'est vrai. C'est vrai. Où est-ce qu'il en attrape? Ouais. Voilà. Bon, bien. Pour les enfants qui nous écoutent. Oui. Araponga blanc, on parle de cet oiseau depuis 3 définitions. Voici la dernière. Éric Constantin. L'araponga blanc est le premier oiseau mentaliste reconnu par les experts ornithologues. En effet, il a été prouvé que l'araponga blanc, originaire du Canada, posséderait un don. La chose a été remarquée lors de la chute inexpliquée d'un millier de moineaux dans le sud du Québec. Il s'avéra en réalité que ces moineaux assistaient à un spectacle de l'araponga blanc et que ce dernier leur fit le classique coup du « ses paupières sont lourdes, là. Puis à mon signal, puis quand je claquerai des plumes, ce sera une grosse enclume plus lourde que Céline Dion engrossée par Justin Trudeau. Là. On m'a dit. Oh là là. Et vlan, voilà 1000 moineaux au sol. Alors l'araponga pourrait faire croire à un aigle noir qu'il est la chanteuse Barbara, ou à des électeurs valaisans qui sont des pigeons, par exemple. Ces oiseaux au pouvoir extraordinaire ont été récemment engagés par le gouvernement fribourgeois pour persuader les grues que le canton ne sent pas si mauvais que ça. Tes paupières sont lourdes, là. T'es pas bien, tu te bats de l'aile. Ce que tu sens, là, c'est pas ce mélange de fumacière puis de gruyère, là. Non, c'est l'odeur de la crème double puis de la bougie parfumée. Puis à mon claquement de doigts, tes sens seront obscurcis. Puis tu prendras même la broie pour le plus beau pays du monde. Grand pouvoir. L'araponga peut même deviner si un gypaète est barbu à distance ou quand on parle de rossignol s'il s'agit d'un oiseau ou d'une paire de skis. Le tour consistant à dire à des pigeons « Tu es en mon pouvoir, puis tu peux même pas désormais fianter sur les voitures des gens » n'a toujours, malheureusement, pas marché. Cependant, le Conseil d'État fribourgeois, encore lui, a engagé un aéropage d'araponga blanc pour donner à l'avance le résultat de ses prochaines élections. Voilà. Bien. Où est-il l'araponga blanc, le vrai, dans ses définitions, Gabriel Tornet? Nicolaou vous dit que, en fait, c'est la colombe de la paix, l'araponga blanc. En fait. Enfin, On parle de colombe chez nous, mais ah oui, mais enfin, c'est ce qu'on représente aujourd'hui comme la colombe de la paix. Voilà, c'est un Voilà, c'est araponga ça. blanc qui a... Voilà, en fait. Frédéric Gérard vous dit, lui, que cet oiseau est particulier parce qu'il a le cri le plus puissant de la place. On avait bien entendu. Même plus que ça, vous dites 113 décibels, c'est énorme. Marc Boivin nous dit que l'araponga blanc, c'est le perroquet jaune découvert par l'ornithologue daltonien, dont on n'a pas le nom, mais enfin voilà. Et pour Éric Constantin, cet araponga blanc est un oiseau très très particulier qui est doté d'un sens de divination. Il est un peu mentaliste. Mentaliste. Voilà. Voilà. Ouais, j'aime Après. beaucoup cette définition, la définition d'Éric. Ça me Oui. fait penser à ce poulpe, vous vous souvenez, qui était capable Oui. de prédire Paul. quel match de foot exact. Paul quelle le équipe allait gagner. poulpe. Paul le poulpe, exactement. Ouais. Ça a bien La marché. pieuvre par 9, on J'aime. l'appelait. Ouais. Bon, allez, je prends un risque énorme, je choisis la définition d'Éric Constantin. Ah mais c'était bien ça, mais vous avez raison, c'est ça. Gabriel. C'est ça. Non, Tu vas mais c'est répondre bien. mais ça m'aurait n'importe quoi, tellement mon fait signal. plaisir que ce Ça aurait soit été bien vrai. que ce soit ça. La bonne réponse est quand même assez fracassante, c'est celle de Frédéric Gérard. Oui, bien L'araponga sûr, oui. blanc est l'oiseau qui pousse le cri le plus puissant sur Terre. 113 Et décibels. il l'a dit, ouais, son cri peut atteindre 113 décibels, c'est l'équivalent d'un concert de rock, même bien. Mais la nature plus, est hein. bien faite parce qu'il n'a pas d'oreille.
Ça, je sais pas. Cet oiseau pèse, vous l'avez dit, à peine 250 grammes et vit dans les forêts d'Amazonie. Et il est très joli, hein. J'ai été en Amazonie vite fait faire une photo. Non, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Vous pouviez pas me montrer cette fiche avant la question? Bon, vous avez laissé filer le point parce que vous avez choisi une réponse qui vous plaît. Et c'est ça aussi, hein. Oui. Ça va faire nos invités. Il n'y a pas de doute et le public est avec vous. À fond, bien sûr, Gabriel Tornet. Ici, quelques notes, mais qui ne sont pas d'un oiseau, c'est Baz Baz, Camille Baz Baz. On va écouter un extrait d'un album sur lequel plusieurs artistes l'ont rejoint pour sensibiliser leur public à l'écologie à travers de chansons inédites et originales. Il y a Olivia Ruiz, il y a La Grande Sophie, Frédéric Stahl, Marcella, Baz Baz. Bah tiens, le voilà. C'est cet album Deep Green Sound 2. Deep Green Sound 2, si vous voulez. Et le titre, c'est Atmosphère. Dans ton sein, j'ai bu, j'ai su. Dans ton sein, j'ai vu, j'ai cru. De mes mains, je n'ai pas pu. De mes mains, je n'ai pas su. C'est grâce à cause de qui? C'est grâce à cause de quoi? C'est grâce à cause de qui? C'est grâce à cause de quoi? Qu'il y a comme un trou dans l'atmosphère. Dans la terre, j'ai mis les mains. Dans la terre, j'ai pris le vin. C'est grâce à cause de qui? C'est grâce à cause de quoi? C'est grâce à cause de qui? C'est grâce à cause de quoi? Qu'il y a comme un trou dans l'atmosphère. La stratosphère. Les décodeurs sur la première. Gabriel Tornet, mentaliste. Ok, alors, mentaliste, 2 points. D'après Wikipédia. Oui. Le mentalisme est un art du spectacle qui consiste à créer l'illusion de facultés paranormales ou d'une spécialisation dans la maîtrise des capacités mentales humaines, c'est-à-dire la télépathie, la psychokinésie, l'hypermnésie, la clairvoyance, etc. Et tout ça dans l'objectif... La Polynésie aussi. Dans l'objectif de divertir le public. C'est exactement ça. Vous êtes d'accord avec ça? Je me reconnais Ouais, c'est parfaitement ça. dans cette D'accord. définition. Oui. Par contre, alors je vous demanderais de ne pas confondre mentalisme et voyance. Hein, C'est pas du tout la même chose parce que la voyante, elle a réellement le pouvoir de lire l'avenir. Ouais. Et c'est grâce à sa boule de cristal. Voilà. Ouais. Ou pas. Non, je sais pas comment Smith a pu perdurer au fil des siècles. Je veux dire, attends, non, mais si t'es voyante, t'es capable de prédire l'avenir, de gagner au loto
et tu t'obstines à vivre en haillon dans une roulotte. Oui, mais peut-être qu'on peut pas faire ça pour soi-même, mais pour les autres. Ouais, c'est ça, c'est comme le secret. C'est ça, ouais. On pourrait être milliardaire avec le secret. C'est toujours le... C'est pour monter son monde. En même Moi, temps, j'ai le et secret fils, du chiffre surtout. complémentaire, mais ça n'a jamais marché. Mais ça sert à rien si on n'a pas les autres. Bon, alors, vous savez que selon Einstein, l'humain n'utilise que 10% de ses capacités, des capacités de son cerveau. Alors ça, évidemment, je sais que ça se discute, mais là, autant. Mais le mentaliste aurait-il recours à des capacités que la plupart d'entre nous laissons roupiller ou pas? Est-ce que nous pourrions toutes et tous devenir mentalistes, Gabriel Bien Tornet? sûr, Ah oui. oui. Non, c'est pas un don, c'est un travail. Oh, bah, je suis déçu, du coup. Non, mais un travail. On va évidemment vouloir préciser ça sur le travail, mais on y reviendra plus tard. Le but de vos spectacles, au fond, c'est d'épater, c'est un peu de troubler, c'est de créer des c'est ça un peu. C'est ça, j'essaie de c'est ça mystifier. Il y a d'autres mon métiers public. qui créent ça aussi. Est-ce que ce sont vraiment des métiers? Voilà, bon bref. Nicolas a l'air très bien renseigné. Non, mais bon, ça c'est pas des métiers, mais des savoir-faire. Alors là, je veux bien admettre. Mais voilà. Non, Des dentiste, établissements. pensez au dentiste, répètement. Oui, c'est un petit peu moins léger. Alors dans ce cas-là, bon, c'est ça. C'est du rêve, c'est un peu de la fumée, c'est un peu, mais joli, avec des paillettes. C'est exactement ça. Oui, Ouais. j'essaie de mystifier mon public. D'accord. Un public qui va constater ça très clairement samedi, ce samedi 18 janvier, puisque vous serez ici sur la scène de la Lisière. www.lisière.ch si jamais, puis vous avez un site évidemment, Gabriel Tornet, c'est www.tornet.ch, Tornay. Voilà qui est dit. Et je vous laisse la parole pour le défi de ce mardi. Voilà. La Lisière fête cette saison ses 5 ans d'existence. 5 ans de saison riche en spectacles variés, lors desquels se sont succédés de nombreux artistes venant de Romandie et d'ailleurs. De Bergamote à Sophie Forte en passant par Éric Collado, connu pour ses apparitions télé aux côtés de Jean Dujardin dans Les Nous c'est nous, mes idoles des années 90 et 2000 sont passées par la Lisière et se sont prélassées dans le canapé rouge qui se trouve dans les loges. Ah. Un canapé qui n'a pas à rougir justement de la comparaison avec celui de Michel Drucker. Il en a vu passer lui aussi des culs d'artistes. Dis Et donc. des chiens. Ma question du jour est la suivante. Qui, parmi les artistes s'étant produits à la Lisière, a offert ce canapé rouge qui trône aujourd'hui et pour longtemps encore dans les loges de la Lisière? Le docteur Freud. Non, bien essayé. C'est une femme. Non, Il est rouge? Ah non. le canapé est Il rouge. était ouais. utilisé dans Il le a dit qu'il spectacle, était c'était la rouge. dernière du Oui. spectacle, genre un truc comme ça. Non, a priori, il n'était pas utilisé dans le Donc spectacle. c'est un artiste qui se balade avec un canapé. Oui. C'est ça, vous avez tout Il compris. y avait s'est dit, un bah, bon tiens, chez son- Pister, et puis il n'est Son pas. animal de compagnie, si tu veux. Oui. Non, mais ça doit être. Ah, mais c'est le banc des remplaçants de l'équipe de Suisse. Non, c'est Il est pas grand, le bon il mesure remplaçant. 25 mètres. Non. Pardon. C'est un artiste étranger, Non. je veux dire. C'est un artiste. C'est un Suisse? Ouais. Ouais. Un humoriste? Non. Non. Enfin, Un peu rigolo. Ah oui, ouais. pas que ça. Ouais, il faut pas que ça. Pas que ça. Mais il a une contre-prestation. C'est Thierry. Thierry. Thierry Romanence. Non, c'est pas Ah, Thierry ouais, je Romanence. pense que Mais je si. vous aide un peu, ils sont plusieurs. Ah, Ah. ah ben oui. Ben, Leur nom est connu, c'est un nom de duo. Non, mais c'est un groupe alors. à part- Oui, c'est un groupe. C'est un groupe Ah, de c'est un musique. groupe de musique, Au moins un groupe de musique. C'est les, Et les Young Gods. Non, Oui. Très drôle, les Young Gods. Non, mais c'est des. Très bon, mais- un groupe roman. Un groupe roman. c'est des- Deep Purple. Non. Est-ce que c'était pas bifluoré, catapoum, boum boum là? Non, Le beau lac de non, Bâle. chanson Comment il plus s'appelait, celui-là bifluorée, non, c'était pas Non, beau voilà, lac de chanson Bâle. plus. Non, pas le beau lac de Tartare. Bâle. C'est non, bon, hein, non plus. vous pouvez y aller, hein. Vous avez gagné, D'accord. hein. Alors, Les il petits s'agissait chanteurs. Trouvé. de, Les petits chanteurs à la gueule de exactement, bois. Lionel, Ah. Frédéric et Raphaël, les petits chanteurs à la gueule de bois. Ah, ben trop bien. Bon, c'est vrai que. ça Après nous la est- cloche. ça nous- Non, c'est bon, hein, vous avez gagné votre point, mais cela dit, on comprend pas pourquoi. Mais pourquoi ils se promenaient avec un canapé. Enfin, Oui, c'est ça. enfin, Non, mais, En fait, chaque fois spécial. qu'ils vont quelque part, ils offrent un canapé. Bonjour, des fleurs. Les gens, ils arrivent, bonjour, canapé. mais il n'y a pas le fils Pfister qui joue avec eux. Il me semble. écoutez, un défi gagné et un 7e point Le canapé, c'est mon au bout du compte. Gabriel Tornet, bravo. C'est joliment l'heure des infos, comme tous les jours à cette heure-ci, bien sûr. Mais quelle heure est-il? On se retrouve, vous allez nous le dire, on se retrouve pour la suite des jeux juste après à la Lisière à Salle.
Un ton ostensiblement ludique sur la première à cette heure-ci avec la faconde généreuse, la bilbabil, les décodeurs à la Lisière dans la commune de Salles. Voici, mesdames et messieurs, Marc Boivin, Frédéric Gérard, Nicolas Haut et Éric Constantin. Et leur partenaire de jeu, bien sûr. Il est joueur avec eux, forcément, mais aussi tout seul. Enfin, j'entends sur les scènes d'ici et d'ailleurs, et notamment ce samedi, sur la scène de la Lisière. Il est mentaliste. C'est Gabriel Tornet. Avez-vous une idée, Gabriel Tornet, de ce qui va se passer maintenant? Bien sûr. Ah. Vous allez nous le dire. Ouais. Il fait ça c'est quand bon, ça. il donne la réponse que quand il est payé. Ouais, ouais. Ah, je ne peux rien dire, effectivement. C'est la chanson solo de Frédéric Gérard. Non, pas du tout. Non. Vous allez rejoindre Frédéric Gérard. Ouais, ouais. Et, eh bien, vous n'avez pas deviné ce qui vous arrive. Vous allez le découvrir. Il va rien vous arriver parce que Ah non, c'est autre chose? Non, il va perdre. Très bien. Il faut qu'il perde. Alors, on vous écoute tous les deux. Frédéric Gérard et Gabriel Tornet. Gabriel, je vais profiter de votre présence dans cette émission. Oui, j'aimerais juste dire quelque chose, c'est quand même, on reprend le spectacle à Boulimie. Vous reprenez, bien entendu. Oui, c'est ça, mais le bien 17 sûr, janvier, effectivement. oui, on oublie de le dire. Et puis, alors si le 18, par exemple, vous n'allez pas voir Gabriel, ce qui serait dommage, venez seulement à Boulimie. Voilà. Pour les Il y a aussi une Boulimie question à de Lausanne, géographie. Avec Pascal Vincent, Julien Aupois et évidemment Jade Amstel. Jade Amstel, que la vie est simple quand elle n'est pas compliquée. C'est ça. Il se trouve que ma vie en ce moment est assez compliquée. J'aimerais vous demander de me mentaliser d'une certaine façon. Vous voulez prendre rendez-vous? Alors j'aimerais prendre rendez-vous maintenant, si c'était possible, et qu'on fasse ça maintenant. Vous pouvez pas attendre le 18 janvier? Non, pourquoi? Parce que je suis en spectacle à Salles. Ouais, à la Lisière. ouais. Non, vous travaillez ce soir-là? Oui, bah oui, malheureusement. Comment vous avez deviné? C'est trop fort. Mais c'est un métier, Frédéric, c'est un métier. Non, mais j'aimerais surtout vous demander, c'est par rapport aux femmes, en fait, si vous pouviez me donner des trucs. Déjà, vous pourriez essayer de deviner quel genre de femme j'aime? Oui, alors à forte poitrine. Mais comment vous avez fait? Écoutez, c'est un métier, c'est extraordinaire. Ah oui, avec des grosses fesses. Oui, c'est ça, voilà. Non, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que ça sert à quoi un mentaliste, en fait? C'est ça que j'aimerais, parce que ça peut aider une personne comme moi, un peu désemparée en ce moment. Vous pourriez m'aider? M'aider. Ça, c'est un appel à l'aide, vous voyez. Help! Gabi, Fredo, pas bien! Help! Aide-moi, Gabi! J'essaye. Vous voulez que je vous aide? Oui. Comme on dit, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Oui, c'est-à-dire. Oui, c'est-à-dire que moi, avec les femmes, si je pouvais m'aider moi-même, ça serait pas plus mal. Ah, m'aider! Est-ce que vous les avez, vos dés? Oui, j'ai mes dés. D'accord. Alors, allez, premier lancer de dés, allez-y. Allez, on y va. Allez, alors, swing. Le 2 et le 3. Voilà. Alors, quel chiffre vous choisissez? Le 3. Excellent choix, je le savais. Oui. Il est formidable. Ouais. Donc vous avez, en fait, finalement, vous pouvez pas du tout m'aider, quoi. Je fais au mieux. Non, c'est parce que moi je m'imaginais un truc, vous voyez. Alors c'est vrai, vous êtes pas voyant, hein, bon ça. Non. Aucun pouvoir extra lucide. Je vois assez mal. Mais donc en fait, vous pouvez pas vraiment m'apporter éventuellement une solution, une adresse. Concernant les femmes? Ouais. Non, là, je suis navré, je peux rien pour vous. C'est vrai. Ouais. Mais pourquoi vous parlez comme ça, tout à coup? Mais c'est pour donner un côté mystérieux à l'improvisation. Voilà, d'accord. Ouais. M'aider! Bon, bah écoutez... Oui, ça fera 500 francs. Voilà, c'est ça. J'ai bien profiter. compris, vous vous adressez à mon producteur. D'accord. Demandez-lui le double pour avoir 800, hein, parce que autrement ça... C'est noté. Bah écoutez, je vous souhaite bienvenue, mais je suis un peu déçu quand même. Hein. Merci Frédéric. Bien, je vous en prie. Statu quo, alors. Bon. Steh auf, Marie, was machst du auf dem Teppich? Steh auf, wir wollen noch tanzen gehen, Marie. Du siehst toll aus, nur den einen Vorschlag hätte ich. Wasch das Pech aus deinen Haaren, man weiß ja nie. Und ich weiß, dein Herz, Marie, ist so müde. Ich weiß, Marie, die Füße sind so
Wasser sägt. Dein T-Shirt riecht nach Traurigkeit und Windeln. Aber hey, Marie, du weißt, wie man das trägt. Ich weiß doch, du bist eine Löwin, Mama. Ich weiß, dein Fell liegt staubig vom Kamin. Du sagst, das musst du bügeln, bevor wir rausgehen. Aber du und ich, wir haben einen Termin. Ich weiß, du hast Angst, aber ich weiß, was du kannst. Und ich will, dass du tanzt. Nimm meine Hand. Ich weiß, du hast Angst, aber ich weiß, was du kannst. Und dass ich sowas vertanzt. Komm, zieh dich an. Nimm meine Hand, zieh dich an. Wir wollen tanzen gegen Marie. Nimm meine Hand, zieh dich an. Wir wollen tanzen gegen Marie. Du bist ein Schwan, ein V, ein Engelswesen, Marie. Nur die Federn sind verklebt, Flügel gestutzt. Und du humpelst wie eine kriegsversehrte Taube. Du bist jung, Marie, jetzt guck nicht so verdutzt. Ich weiß, du hast Angst und ich weiß, was du kannst. Und ich will, dass du tanzt. Nimm meine Hand. Ich weiß, du hast Angst und ich weiß, was du kannst. Und dass ich sowas vertanzt. Komm, zieh dich an. Nimm meine Hand, zieh dich an. Wir wollen tanzen gegen Marie. Nimm meine Hand, zieh dich an. Wir wollen tanzen gegen Marie. Gabriel Tornet, oui. Archives précieuses évidemment de la RTS, dans lesquelles pioche Francine Margot pour nos jeux et on la salue bien. Vline Bugui, B-U-2-G-Y, Vline Bugui a écrit de nombreux textes de chansons pour Claude François, entre autres. Pour la radio suisse romande en 1991, elle raconte une anecdote au sujet du petit singe de Clo-Clo. Quelle est cette anecdote? Alors, on va écouter l'archive, mais d'abord, les décodeurs vont vous donner leur version, n'est-ce pas, Gabriel Tornet? À commencer par Éric Constantin. Alors c'est un piège. Vline Bugui ne nous apprend rien sur ce singe dans cette interview. Mais en réalité, vous entendrez qu'elle nous apprend quelque chose sur Claude François lui-même. Que c'était, Claude François, un pseudonyme. Il s'appelait en réalité François Claude. Et il aurait choisi ce nom d'emprunt au début de sa carrière pour protéger son anonymat et sa famille. Mais comme souvent avec Claude François, personne n'était au courant. Mais quel chipi, mais. Ok, c'est la première proposition. On voici une deuxième par la voix de Frédéric Gérard. Mais avec plaisir, au début de sa gloire, n'est-ce pas, Clo-Clo, l'infâme Clo-Clo, comme j'aime à le surnommer, avait acheté un singe, un petit Ouistiti. Le dit Ouistiti était tout le temps sur son épaule, ce qui était charmant en soi, mais le problème, c'est qu'il était terriblement flatulent. Oui. Ah.
Il lâchait caisse sur caisse. C'était abominablement pestilentiel et tout le monde pensait que c'était Clo-Clo le coupable. Ouh là là. Il était inimaginable qu'une si petite bête produise une odeur si puissante. Je serais étonné des fois. D'ailleurs, on l'appelait plus Clo-Clo, mais Popo. Donc voilà, c'était grave, la situation était dangereuse, donc il a dû s'en séparer. Voilà, ça c'est un petit peu l'anecdote. Un grand penseur a d'ailleurs dit à son sujet, donc au sujet de Claude François, il a échappé au gaz, mais pas à l'électricité. 3 petits points. Ok. Nicolas O, parlez-nous de Clo-Clo. Alors Clo-Clo avait perdu son petit singe et on a fini par retrouver l'animal dans le frigo. Ouais, parce que figurez-vous, c'est amusant, vous allez voir, que le petit singe avait remarqué que l'ampoule de la lumière du frigo était défectueuse. Il a tenté de réparer, comme ferait n'importe quel petit singe, et il s'est pris une décharge et on l'a retrouvé coincé dans le frigo. Bon, rassurez-vous, le singe a survécu, lui. C'est effrayant, mais c'est effrayant. Ce que vous racontez, et c'est pas fini. Nous allons accepter les mots de Marc Boivin encore. Je sais pas. Ou pas. Non, je suis bifurqué parce que là, on n'a peur de rien. Hein. Alors, non, il y avait un petit capucin en fait. Ce petit singe était un petit capucin et Claude François le promenait toujours avec une laisse à enrouleur automatique. Et comme ce petit singe essayait toujours de s'échapper, ça a donné à Claude François l'idée de la chanson Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ouais. Voilà. Mais c'est mignon ça, je trouve. Ouais, c'est mignon. Hein ouais. Alors, vous allez d'abord choisir une réponse, puis ensuite on écoutera l'archive, d'accord, Gabriel Tornet. Donc, effectivement, anecdote autour du petit singe de Clo-Clo, racontée par Vline Bugui. Alors, pour Éric Constantin, en fait, finalement, elle parle pas du singe, mais de Clo-Clo. On découvre qu'il avait un pseudonyme. Claude François, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est François Claude. Voilà. Pour Frédéric Gérard, oui, absolument. Clo-Clo avait ce singe était un singe péteur, on va dire ça comme ça, mais très désagréable et on pensait que c'était lui. Enfin, on se rendait pas compte. Voilà. Si vous avez eu des chats, vous savez qu'un chat, ça terrifiant. C'est terrifiant, on est bêtes. Comme nous, hein, donc finalement. Enfin bref, donc il a dû s'en séparer. Nicolas O nous dit qu'il a perdu son petit singe une fois et on a fini par le retrouver dans un frigo. Voilà. Mais sûrement. Et pour Marc Boivin, ce petit singe, petit capucin, se promenait en laisse avec un enrouleur automatique et lui a donné l'idée de ça va, ça vient, ça va, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Les grandes chansons, souvent, elles ont des origines. Mais oui, mais tout à fait. Ce serait possible. Oui, alors ça va peut-être pas jusque-là. Alors, Gabriel Tornet, c'est vous qui allez nous dire, qui choisissez. Oui, alors, et puis on va confirmer ou pas. J'hésite entre l'archive de Frédéric Gérard et celle de Nicolas O. Je vais prendre l'archive du frigo. Il avait un goût prononcé pour les animaux aussi. Ah oui, oui. Alors Claude, c'était terrible. Probablement parce qu'il venait d'Égypte. Il avait passé toute son enfance là-bas. Donc il aimait les animaux, mais il aimait aussi les animaux qu'on voit assez peu ici. Donc il avait un petit singe, il avait des hamsters, il avait toutes sortes des animaux, des oiseaux. D'ailleurs, quand il avait acheté le moulin, c'était mon jeune beau-frère qui lui avait fait visiter ce moulin. Et il l'avait acheté parce qu'il y avait plein de nids d'oiseaux. C'était pas parce que le moulin lui plaisait particulièrement, c'est parce qu'il y avait des nids d'oiseaux. Alors, un jour, j'arrive chez Claude, et Madame François, sa maman, était une cuisinière vraiment hors ligne. Choufa, elle a toujours fait la cuisine formidablement. Alors, nous attendions, et tout d'un coup, on ne trouve plus le petit singe. Alors, on cherche partout. Claude était dans un état, un tout petit singe. Alors, nous cherchons dans tous les coins de la maison. Impossible de retrouver le petit singe. Claude était dans un état épouvantable. Et à ce moment-là, Madame François dit, mais c'est pas tout ça, il faut que je finisse de préparer le dîner. Elle ouvre le réfrigérateur et on trouve le petit singe qui était frigorifié. Alors Claude aussitôt a pris des couvertures, il a fait réchauffer le petit singe. Vous voyez, on avait tout le temps des trucs drôles avec lui. Est-ce qu'on rigolait hein. Voilà. Ah, on savait rigoler hein, quand même. J'aimerais préciser juste que c'est un extrait d'une interview de Vline Bugui accordée à Jean-Claude Arnaudon en 1991. Voilà. Voici votre 8e point, Gabriel Tornet. Un mot de sketch en l'occurrence pour vous expliquer ce mot, Gabriel Tornet. Ah oui, Qu'est-ce que la spodomancie? Voilà. La spodomancie. Un premier sketch. Imaginé, conçu par Éric Constantin, qu'il interprète avec Frédéric Gérard et Marc Boivin. Toc toc. Oui.
Bonjour. Qui est là? Tu rigoles, on a rendez-vous avec un voyant, il sait même pas qui est derrière la porte. Qui est là? On a pris rendez-vous par téléphone ce matin. Ah oui, entrez, prenez place et bienvenue chez le mage René. Oui, bonjour, mage René. Alors, je vous cacherai pas que mon ami est un peu méfiant par rapport à tout ce qui est divinatoire. Que ses soucis se dissipent. Je crois d'ailleurs que vous vous appelez Michel, c'est bien ça? Non, je m'appelle Frédéric. Mais vous connaissez un Michel, non? Oui, peut-être. Enfin, Merci, voyez, vous ne pouvez rien contre les sciences occultes. je vais vous coller un procès occulte, là, vous verrez. Justement, avez-vous apporté ce que je vous ai demandé? Alors, c'est-à-dire que non, moi j'ai pas retrouvé de cendres chez moi. Hein, et vous lisez que dans les cendres, c'est ça? Oui, le mage René ne lit que dans les cendres. C'est de la spodomancie. On m'appelle les phénix. Ah oui, et donc pourquoi? Le mage René de ses cendres. D'accord. Mais je ne lis pas que dans les cendres. Aujourd'hui, je me suis ouvert un peu. À quoi? Aux cigarettes électroniques. C'est quoi ce cirque? Où ça, un cirque? Non, tu vois, il est même pas capable de comprendre ça. Allons-nous-en. Arrêtez, je lis également dans les fonds de poche, les versales de lunettes, les aiguilles de sapin de Noël, les sous-vêtements usagés, les pots de banane, les dicofilms, les sacs aspirateurs et les crottes de nez. Moi j'ai des fonds de poche là. Attends, je regarde. Voilà. Tiens, un bouton, de la monnaie, ticket de parking. Ah! Je vois comme un éclair de vision qui pénètre mon être par l'oreille et qui traverse mes globes oculaires en descendant dans la glotte, et j'ai l'œsophage éclairé par 1000 prédictions qui ne demandent qu'à sortir par le... C'est bon, là, on a compris, là. Je vois, vous avez été dans un parking. Ouais, avec un ticket de parking qui est pas compliqué. Et vous avez payé avec... Avec de la monnaie, oh là là. Oh, votre ami me perturbe, ces ondes négatives interfèrent avec les vibrations astrales émanant du cosmos intergalactique. C'est vrai, ça, Fred, tu mets pas du tien, et puis en plus, je te rappelle qu'on vient pour toi. Alors maintenant, dis-lui ce que t'aimerais savoir. Vas-y. Bon, je voudrais savoir si ma femme me trompe. Allez me chercher le cendrier à l'extérieur pour que je puisse avoir une meilleure vision. Non, pas celui-là, c'est le cendrier de Monsieur Dujat. Je lis dans les cendres, pas dans l'herbe. Allez, j'ai toujours un cendrier de secours au cas où. Voilà, merci. Ah, je vois qu'elle s'appelle Brigitte. Bah, carrément, ouais. Et je vois aussi qu'elle est blonde avec des yeux bruns. Oui, mais c'est exactement ça. Ouais. Tu vois que ça marche. Moi, j'en étais sûr. Oh, et qu'elle porte des chaussures vertes assorties à son sac à main. Non, mais attends, mais c'est fou. Elle est partie de chez nous ce matin comme ça, je m'en souviens. Ah, je suis désolé, je dois arrêter là. Les prédictions, les cendres ne sont plus lisibles. Et avez-vous pu voir si elle me trompe? Oui, ça c'est facile. Oui, elle vous trompe, oui. Et comment vous pouvez en être sûr? Parce qu'elle se cache derrière ce placard en attendant que vous partiez. Mais enfin, c'est monstrueux! Vous couchez avec ma femme! Mais c'est la fin de notre mariage! Voyez, vous aussi, vous commencez à deviner le futur! Allez, bien, on s'en va. Là, monsieur, c'est une honte, et ne comptez pas sur nous pour vous payer. C'est pas grave, je garde Brigitte. Vous êtes un charlatan, monsieur! Et vous, monsieur, vous êtes qu'occulte. Voilà. Une première explication de la spodomancie. En voici une seconde dans un sketch de Nicolaos cette fois. Ouh, puis ils sont tous là. Frédéric Gérard, Marc Boivin, Éric Constantin. C'est parti. Suivant. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est bien ici le cabinet de voyants spécialisé dans les groupes de rock? Oui, c'est bien ici. Comment ça se passe en fait? Parce que nous, on est un groupe de rock, puis on aimerait bien connaître notre avenir. Ah ben c'est très simple, hein. Je pratique la spodomancie, c'est-à-dire que je lis l'avenir des groupes de rock dans une boule à facettes. Alors, vous me donnez le nom de votre groupe, vous me posez votre question et je dis ce que je vois. Oui, alors nous, on est le groupe téléphone et on hésite un peu à raccrocher. Oui. Alors, bougez pas, je consulte ma boule à facettes. Alors non. Moi, ce que je vois, c'est qu'à l'avenir, le groupe téléphone, il va être occupé. Ok, merci. Non, mais de rien. Suivant. Bonjour. Vous êtes? On est les frères Gibb, Barry, Robin. Moi, c'est Maurice. Ah, les Bee Gees. Oui, c'est nous. Alors,
Si vous Tout va bien. voulez savoir si notre prochain album va marcher. Ok, je consulte ma boule à facettes. Alors, pour l'instant, je vois rien, mais attendez. Ah. C'est Alors, ça va marcher. Hein. Par contre, attention au refroidissement le vendredi, risque de fièvre pour le lendemain soir. Merci beaucoup, monsieur. Bien, suivant. Quoi? Non mais enlevez votre casque, je comprends rien à ce que vous dites. Et on est les Daft Punk. Ah. Et on aimerait savoir si notre prochain album va marcher. Ok, je consulte ma boule à facettes. Non, désolé, vous allez vous prendre un mur. Hein. Remettez vos casques, c'est plus prudent. Oui, de rien. Suivant. Talk. C'est ouvert. Non, c'est le nom du groupe. C'est nous Talk. Oui. Groupe Talk. Vous voulez savoir si votre prochain album va marcher? Bon, en fait, on va faire un concert avec les Doors. On voudrait savoir s'il y aura du monde, quoi. Alors attendez, je consulte ma boule à facettes. Oui, vous allez faire des entrées. Merci. De rien. Suivant. Mais en l'air. Veuillez présenter vos papiers. Et soufflez dans le ballon. Vous êtes le groupe Police? Affirmatif. Nous aimerions savoir si notre album va atteindre ses objectifs de vente. Ok, je consulte ma boule à facettes. Non, ça va pas marcher. Hein. Vous avez le droit de garder le silence et je le ferai à votre place. Hein. En remerciant. De rien. Non, le groupe Kiss, j'ai plus le temps. On ferme maintenant. Voilà qui est bien sympathique aussi. Alors, Gabriel Tornet, après ces deux mondes et ces deux sketchs, on va dire, pour expliquer la spodomancie, on comprend que dans le sketch d'Éric Constantin, celui qui ou celle qui pratique la spodomancie lit dans les cendres, d'accord, et dans le sketch de Nicolas O, cette personne lit l'avenir des groupes de rock dans des boules à facettes. Voilà. N'est-ce pas? Alors, il y avait un sketch plus crédible que l'autre quand même. Je vais prendre le sketch d'Éric Constantin. Et vous avez raison, évidemment. La spodomancie, S-P-O-D-O-M-A-N-C-I-E, spodos, en grec, les cendres. On apprend des mots en plus de langue qu'on n'utilise pas tous les jours à Salles, mais enfin bon, ou ailleurs. La spodomancie est la divination par l'observation des cendres. Voilà qui est clair. Gabriel Tornet, 9e point. Olé. Bravo. Et hop, c'est fini pour aujourd'hui, évidemment. Hein, on découvrira d'autres jeux dans la 3e série demain, Gabriel Tornet. Nous sommes à Salles, à la Lisière, qui a 5 ans, qui fait la fière et qui vous a programmé samedi même, ici à 20h. Samedi, ici même à 20h, ça va aussi. Voilà, Gabriel Tornet, on vous retrouve demain, je l'ai dit. Bon appétit, madame, monsieur, si vous êtes à table. Et belle suite de mardi, tiens. Hop. L'heure avec Microspot, votre magasin suisse en ligne, microspot.ch. Vous êtes sur la première, à 12h30, voici le journal de Yves Zanot.